Depuis plusieurs semaines, une question revient en boucle autour du Real Madrid. Une question qui dérange, une question que certains supporters refusent même d'entendre. Est-ce que Kylian Mbappé fait réellement assez d'efforts pour cette équipe? Et surtout, pourquoi Vinicius Junior semble aujourd'hui plus impliqué que lui dans le collectif madrilène? Parce que oui, les statistiques commencent à parler. Les observateurs espagnols aussi. Et quand la presse madrilène commence à comparer l'implication défensive de deux superstars offensives, c'est rarement un hasard. Selon plusieurs analyses relayées récemment en Espagne, notamment par la Cadena Ser et Foot Mercato, Vinicius court davantage, presse plus, multiplie les appels sans ballon et participe plus activement aux efforts défensifs que Kylian Mbappé. Les données physiques montrent même que le Brésilien est beaucoup plus présent dans le pressing et dans les courses à haute intensité. Foot Mercato +2. Et ça, dans un club comme le Real Madrid, ça change tout. Parce qu'au Real, le talent seul ne suffit jamais. Cristiano Ronaldo lui-même avait dû évoluer dans son attitude défensive. Karim Benzema s'est sacrifié pendant des années pour l'équilibre collectif. Même Vinicius, qui était critiqué pour son individualisme à ses débuts, a fini par devenir un joueur capable de défendre, de revenir, d'aider son latéral, de souffrir avec l'équipe. Wikipédia +1. Mais avec Mbappé, le débat continue. Et le problème, c'est que ce débat arrive au pire moment possible. Le Real Madrid traverse une période extrêmement tendue. Les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Les critiques se multiplient. Certains médias parlent carrément d'une fracture interne autour de la compatibilité entre Mbappé et Vinicius. La nouvelle tribune +2. Pourtant, individuellement, Mbappé produit des statistiques monstrueuses. Plus de 40 buts, toutes compétitions confondues cette saison selon plusieurs relevés statistiques. Offensivement, personne ne peut dire qu'il est un échec. Wikipédia +2. Mais au Real Madrid, marquer ne suffit pas toujours à convaincre. Le Bernabéu a une culture différente. Les supporters madrilènes pardonnent beaucoup de choses. Sauf le manque d'implication visible. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on reproche aux Français. Pas son talent, pas ses statistiques, son attitude dans l'effort. Quand Vinicius perd un ballon, il sprint pour revenir. Quand le Real souffre, Vinicius continue d'attaquer, de presser, de provoquer. Même dans les mauvais matchs, il donne cette impression de rage permanente. Et cette énergie, les supporters la ressentent immédiatement. Mbappé, lui, donne parfois l'impression inverse. Celle d'un joueur qui choisit ses efforts. D'un joueur qui attend surtout les transitions offensives pour faire mal. Et tactiquement, ça pose un énorme problème. Parce qu'aujourd'hui, le football moderne exige des attaquants qui le défendent. Surtout dans les grands clubs. Regardez Manchester City avec Guardiola. Regardez Liverpool à la grande époque de club. Regardez même le Barça version flic cette saison. Tout le monde presse. Tout le monde court. Tout le monde participe. Et quand un joueur ne le fait pas, toute l'équipe souffre. Carlo Ancelotti lui-même s'est retrouvé dans une situation compliquée. Son système offensif devait permettre à Mbappé, Vinicius et Bellingham de coexister. Sur le papier, ça ressemblait au trio parfait. Mais dans la réalité, l'équilibre collectif n'a jamais totalement fonctionné. Goal +2. Pourquoi? Parce que avoir plusieurs stars offensives qui préfèrent évoluer dans les mêmes zones crée forcément des déséquilibres. Vinicius aime partir du côté gauche. Mbappé aussi. Les deux aiment avoir de l'espace. Les deux aiment attaquer lancé. Et surtout, les deux aiment être le point central du jeu offensif. Résultat. Parfois, le Real ressemble à une addition de talent plutôt qu'à une machine collective. Et là où Vinicius compense par son activité permanente, Mbappé compense surtout par son efficacité devant le but. Mais encore une fois, au Real Madrid, ça ne suffit pas toujours. D'ailleurs, certaines statistiques commencent à alimenter un débat très dangereux pour Mbappé. Selon plusieurs médias espagnols, le Real marquerait davantage lorsque Vinicius joue sans Mbappé que lorsque Mbappé joue sans Vinicius. Cadena Ser +1. Attention, il faut toujours prendre ce genre de statistiques avec du recul. Le football ne se résume pas à des chiffres isolés. Mais dans un contexte de crise, ce type de données devient immédiatement une arme médiatique. Et les comparaisons deviennent brutales. Vinicius est vu comme le joueur qui souffre pour le maillot. Mbappé comme la superstar qui doit encore comprendre les exigences du club. Même certaines déclarations récentes ont mis de l'huile sur le feu. Après un match du Real,
Álvaro Arbeloa a salué l'agressivité et l'implication de Vinicius avant de lancer une phrase qui a fait énormément parler en Espagne. Le « oh